Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 366 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 80e film, juste la fin du monde. Juste la fin du monde est un film sorti en 2016, réalisé par Xavier Dolan. C'est l'adaptation d'une pièce de théâtre sortie en 1990 et écrite par Jean-Luc Lagarce. Ça raconte l'histoire de Louis qui a 34 ans et qui vit loin de sa famille, il ne l'a pas vue depuis une dizaine d'années, et là elle va retourner la voir pour leur annoncer sa mort future. C'est donc un film super triste que l'on a là qui traite des relations familiales, du pardon, du regret, des remords, de tout un tas de choses, de plein de sentiments assez tristes, et donc c'est un film assez pesant, il faut être dans le bon mood pour le regarder. Et pour interpréter ce Louis de 34 ans, on a Gaspard Ulliel, l'acteur qui est malheureusement décédé sur les pistes de ski en 2022. Et je vous conseille de regarder, moi c'est ce que j'ai fait juste à la fin du film, j'ai regardé le discours de Xavier Dolan au César, où il rend hommage à Gaspard Ulliel, il est vraiment poignant. Donc voilà, je vous conseille de faire ce combo-là, regardez le film, et puis regardez ensuite l'hommage de Xavier Dolan, ça vaut vraiment le coup. Aux côtés de Gaspard Ulliel, le casting est formidable, Vincent Cassel joue son frère, Léa Seydoux joue sa sœur, Marion Cotillard joue sa belle-sœur, et Nathalie Bèche joue sa mère. Que du beau monde, c'est vraiment le gratin du cinéma français, et tout ce beau monde justement a ramené des prix, notamment de Cannes, le Grand Prix du jury et le prix du jury œcuménique également, et puis également au César, ils ont remporté 3 Césars. Xavier Dolan en remporte 2 pour la réalisation et le montage qu'il a fait lui-même, et Gaspard Ulliel remporte celui du meilleur acteur. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce qu'on fête les 35 ans de Xavier Dolan, le réalisateur de ce film. Je trouve que c'est un réalisateur qui est très connu des cinéphiles et très apprécié. Par contre, du grand public, pas trop. Ces films sont pas les plus grands publics. Il y en a deux quand même qui ont dépassé le million d'entrées. Celui-ci, juste la fin du monde. Et puis également Mommy, qui est son plus grand succès. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que voilà, il marche très bien auprès de ceux qui aiment le cinéma, mais pas forcément auprès de tout le monde. Et il marche aussi très très bien au Québec, puisque c'est un réalisateur québécois. Et il est notamment adepte du doublage là-bas. Il a notamment fait les voix de Ron Weasley, de Buzz l'éclair ou de Mowgli au Québec. À côté de ses longs métrages et du doublage, il a aussi fait d'autres choses comme des réalisations de clips, un pour Indochine et deux pour Adele, celui de Hello et de Easy on Me quand même, donc c'est pas mal du tout. Et puis il a aussi fait une série qui est sortie il y a un peu plus d'un an sur MyCanal, La nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé. Ce film, j'ai vu il y a quasiment un an jour pour jour, et à la base, je n'avais pas prévu de vous parler de Xavier Dolan dans mon concept, mais je lui ai fait une petite place au dernier moment parce que j'ai complètement kiffé ce film. C'est mon frère qui m'a conseillé de le voir parce qu'il en a vu plusieurs de Xavier Dolan. À un moment donné, il s'est fait une petite phase Dolan. Il m'a dit, il faut que tu t'y mettes, tu vas adorer. Et j'ai vu juste La fin du monde en premier sur Netflix dans mon appart, car quasiment tous ces films sont dispo soit sur Netflix, soit sur ma canal, donc c'est facilement accessible. Et j'ai complètement adoré celui-là. J'ai pleuré plusieurs fois dans le film, j'ai été vraiment ému. J'aime beaucoup le mouvement de caméra et la réalisation de Xavier Dolan. Il met une importance sur les visages, sur les regards et sur l'émotion donc que ressentent chaque personnage. C'est pour ça aussi que Liel, à mon avis, il a gagné le César. Et puis du coup, il porte aussi une attention aux objets, etc. Et c'est un film dans lequel il y a très peu de paroles finalement, très peu de dialogue. Et donc on se concentre sur les objets, sur les expressions de visage. Et ça met de l'émotion et quelque chose voilà, d'assez sensible, d'assez unique et qui apporte beaucoup de tristesse aussi. Et donc j'ai beaucoup aimé ce film pour ces raisons-là. Et puis à un moment donné, dans une des scènes majeures qui m'a beaucoup fait pleurer, voilà une scène majeure du film, et bien on a la musique Dracosta Dintei de Ozone. Alors pour ceux qui sont nés dans les années 2000, au début des années 2000, fin des années 90, je pense que vous connaissez, c'est le fameux groupe moldave qui avait pas mal marché dans les années 2000. Et quand j'avais 5-6 ans, cette musique, c'était un peu la musique que j'écoutais tout le temps, et elle me suit depuis 15-20 ans maintenant, et je l'écoute régulièrement, voilà, pour le kiff et pour me ramener à la nostalgie d'une enfance passée. Et donc du coup cette musique elle est hyper importante pour moi. Voilà, si je devais dire définis-toi en une musique, et ben, je dirais Dragosta d'Intei d'Ozone parce que c'est la musique que je vais sûrement le plus écouter dans ma vie. Et donc la voir dans la scène la plus importante de ce film, ça m'a beaucoup ému et ça a ajouté à mon kiff que j'ai pris sur ce film. Je mets un 18 sur 20 à ce film parce que je trouve que chaque personnage est bien interprété. Marion Cotillard, elle joue super bien, la belle-sœur qui ne veut pas trop se mêler des choses et qui est un petit peu simplet. Vincent Cassel, il a de la haine en lui, comme dans le film dans lequel il a joué, il joue super bien. Léa Seydoux, elle, c'est la jeune qui est un peu paumée, etc., qui sait pas quoi faire de sa vie et qui, voilà, sait pas où se placer dans cette famille. C'est très bien interprété. Et Nathalie Baye, elle rêve d'une famille unie, mais ça n'existe pas dans cette famille-là, en tout cas. Et donc, voilà, elle joue super bien. Gaspard Ulliel, ça marche complètement. La réalisation de Xavier Dolan, je viens d'en parler, c'est
excellent. La musique Dragostad Intei fait que je suis obligé de rajouter des points. Par contre, je mets pas 19 ni 20 parce que je trouve qu'en fait, il manque quelques petits trucs, notamment des dialogues. Je pense qu'il y aurait pu avoir des explications un peu plus entre les personnages qui se parlent un peu plus parce que c'est vrai que chaque personnage ne se parle pas trop entre eux. Et donc, j'aurais aimé plus de discussions et ça aurait pu permettre au film de faire passer des messages qui ne sont donc là pas passés. Et donc, je mets pas plus que 18, mais bon, ça reste un excellent film. Première anecdote, si Xavier Dolan s'est intéressé à la pièce de théâtre de Lagarde, c'est parce que dedans il y a Anne Dorval qui joue et c'est l'actrice préférée de Dolan et justement elle joue dans 5 films du réalisateur. Deuxième et dernière anecdote, le film il est dédié à François Barbeau qui est un costumier qui a travaillé plusieurs fois avec Xavier Dolan et qui est très important dans le théâtre québécois. Voilà pour ce 80e épisode d'Un jour un film, j'espère que je vous aurai donné envie de regarder juste la fin du monde. Pour ma part je vous dis à demain pour parler du 81e film de l'année, et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, Brave recruteur. Dites-moi en commentaire sur quel film on va parler, à demain.